Bonjour, bonsoir tout le monde. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tirage express concernant votre orientation professionnelle. Donc, tu as le choix entre trois choix, justement. Euh, donc, tu as le choix entre le petit gland, la brindille de bois et la petite pierre. Donc, je te laisse choisir quel tas tu ressens le mieux, quel tas t'attire. Tu peux en prendre un ou plusieurs. Donc cette guidance, c'est vraiment si tu as envie de savoir où tu vas professionnellement, si tu dois changer de métier, si tu dois rester où tu es, ou si tu es étudiant, dans quelle voie tu dois te diriger plutôt qu'une autre. Voilà, s'il y a une reconversion, qu'est-ce qui va t'apporter le plus. Voilà. Donc pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle Le sens de la vie de Dorine Virtue et j'ai utilisé l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfange. Pour chaque cas, je vais également, si tu le souhaites, après l'interprétation de chaque tas, répondre à une de tes questions par oui ou non avec le pendule. Donc voilà, nous allons passer à la première interprétation. Donc pour ceux qui ont choisi le gland. Donc si tu as choisi le gland, j'ai tiré la carte du cadeau, j'ai tiré la carte de l'entrepreneur et j'ai tiré la carte du contrat. Donc cela signifie que tu vas avoir un partenariat avec des personnes. Tu vas trouver un soutien peut-être un soutien financier, je vois plutôt un soutien financier, peut-être des investisseurs concernant une idée que tu as en tête, et peut-être qu'il te manque des fonds en fait. Euh, c'est pas rien si le gland, si en fait je suis sur la plage et sur la plage j'ai trouvé ce gland. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour la guidance et le gland symboliquement c'est l'argent. Donc du coup ça, c'est pour ça que je ressens cette aide financière. En fait, je pense que le cadeau, là, la carte du cadeau, ça parle d'une opportunité, au moins une opportunité financière. Si tu as une idée, voilà, on te dit de te lancer. Là, la guidance du gland, c'est vraiment de partir sur une entreprise, en fait, de monter ton propre business. Voilà. Et on parle de contrat aussi. Le contrat fait apparaître un partenariat. Et donc, pour moi, à mon avis, tu vas trouver des investisseurs ou du moins des, des personnes avec qui créer une société, par exemple. Donc, la guidance, là, c'est très positif. On te dit que non seulement tu vas trouver les bonnes personnes pour entreprendre ce que tu as envie de monter. Là, voilà, en ce moment, tu as une idée en tête et tu te demandes si c'est une bonne idée. Cette guidance vient te dire que oui, c'est une bonne idée et qu'en plus, peut-être pas dans les jours qui viennent, mais dans les mois qui viennent, tu vas trouver les bonnes personnes tu vas être bien entouré en fait. Tu vas trouver vraiment les bons interlocuteurs, peut-être même, peut-être, moi je vois un changement bancaire aussi, un changement bancaire. Alors, je sais pas si c'est un virement ou si alors tu vas changer de banque. En tout cas, je t'invite à étudier, ça t'invite aussi à étudier toutes les données financières. Peut-être que ça part aussi de plans de financement, voilà, de choses comme ça. Euh, je ressens une préparation, vraiment une préparation et tu vas avoir de l'aide de l'extérieur, voilà. Et apparemment oui, tu ne vas pas être tout seul en tout cas.
il y a beaucoup de personnes qui vont venir t'aider. Peut-être que que tu connais déjà ces personnes, peut-être que tu vois, peut-être que tu n'oses pas leur demander leur aide, peut-être que c'est des personnes que tu n'envisages pas encore. En tout cas, ça va venir, on te dit d'oser, si tu les connais, je t'invite à aller déjà leur demander leur avis, du moins, et, et pourquoi pas leur aide. Et en tout cas, ces personnes vont venir à toi. Ça, c'est évident. Donc, si tu as une question dont la réponse est oui ou non, je vais utiliser le pendule pour connaître la réponse. Et si tu n'as pas envie de savoir ou si tu n'as pas de questions, mais je te dis à très bientôt. Alors, pour ceux qui veulent savoir, je me sens. La réponse est oui. Voilà. Donc, je vais maintenant passer. Je vais passer au second tas. Pour ceux qui ont choisi la brindille. Alors, pour ceux qui ont choisi la brindille, j'ai tiré la carte de la maison, j'ai tiré la carte de la sensibilité et j'ai tiré la carte de l'ouverture. Donc ici, ce qui est rigolo, c'est que j'ai placé, c'est pareil, sur la plage, j'ai trouvé cette petite brindille de bois. Et, et ce qui est rigolo, c'est que du coup, elle est parfaitement alignée avec le mot sensibilité. Et quand on voit cette petite brindille fragile, c'est ça, en fait. Là, pour une orientation professionnelle, on vous dit que votre sensibilité, qui a peut-être souvent été décrite comme quelque chose d'un peu, pas forcément négatif, mais d'un peu, oh, quelle pauvre petite chose fragile, tu es trop sensible. Voilà, peut-être qu'on vous a beaucoup dit ça dans votre vie. Et là, le tirage va vous dire que c'est un atout pour votre vie professionnelle et que vous allez, cette sensibilité va vous ouvrir de nouvelles possibilités. En fait, votre vie professionnelle va s'appuyer sur cette sensibilité. Donc, pour moi, je vois clairement, en plus avec la carte de la maison, quelque chose à domicile, en fait, quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Quelque chose qui vous permet d'exprimer cette sensibilité. Voilà, et on vous dit que vous ressentez le besoin de changer à ce sujet. Donc peut-être qu'il y a quelque chose auquel vous êtes sensible et peut-être que vous êtes que justement parce qu'on vous a dit voilà, vous avez été conditionné par rapport à ça. Ça parlera aux personnes qui doivent recevoir ce message. J'ai bien conscience que c'est pas forcément clair pour tout le monde, mais vous allez comprendre. Il y a quelque chose dans votre vie où on vous a dit d'arrêter d'y penser, de ne pas être sensible à ça, et vous vous êtes dit bon, vous vous êtes fait une raison en fait. J'entends vraiment que vous êtes fait une raison et vous vous êtes dit bon ok, bah c'est pas pour moi. De toute façon c'est trop dur, j'y arriverai pas et puis ça me rend triste et voilà. C'est en fait c'est une situation dans laquelle vous êtes sensible, où vous vous dites mince, on ne peut rien faire, je il n'y a pas de solution, je suis trop sensible par rapport à ça. Et en fait, là, on vous dit que, à ce que vous vous dites que vous ne pouvez rien faire, en fait, et que personne ne fait rien, voilà, personne ne fait rien, et ça vous attriste, ça vous rend triste, hein, vraiment, ça vous rend triste. Eh bien, on vous dit que personne ne fait rien, et en fait, c'est vous qui devez faire, parce que c'est vous qui devez faire. C'est vous, avec votre sensibilité, qui devez développer une activité professionnelle autour de ça. Et là, vous allez avoir besoin de votre sensibilité et de votre créativité. Donc peut-être pour certains, ça peut être quelque chose d'artistique, peut-être pour certains, ça peut être l'écrit, que ce soit de l'écrit d'un roman ou d'articles ou d'un blog ou voilà. Je vois vraiment une activité un peu solitaire au début, et
ça va être un peu solitaire au début parce que c'est un travail, solitaire. Le travail de fond est un travail solitaire. Cependant, une fois que ce sera posé, alors je ne sais pas comment ce sera posé, si c'est une activité artistique, en tout cas c'est une activité créative. Là où vraiment vous avez une activité créative. Et on vous dit qu'après, une fois que ce sera posé, tout ça, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. En fait, ce ne sera qu'un passage, c'est pas forcément quelque chose qui va vous amener le succès financier tout de suite. Par contre, ça va vous ouvrir par la suite de nouvelles opportunités, ce que vous aurez créé là pendant cette période-là. On vous invite vraiment à créer la brindille, c'est ça. En fait, la brindille va se transformer en branche bien solide. Voilà, c'est ça pour la guidance de la brindille. Donc maintenant, si vous avez, j'espère que ça a été à peu près clair et que vous avez compris ce que je voulais dire. De toute façon, je pense que le domaine dans lequel vous vous sentez très sensible, la cause que vous vous sentez sensible, ça peut être la cause animale, je sais pas, par exemple. J'entends beaucoup la cause animale, donc peut-être que certains sont très sensibles à la cause animale et se disent qu'ils ne peuvent rien faire, mais vraiment, là, c'est à vous de faire, on vous dit de faire. Et peut-être que pour certains, c'est une autre cause, mais là, c'est ce qui me vient. Du coup, si vous avez une question dont la réponse est oui ou non, je vais demander au pendule et si vous ne voulez pas savoir ou si vous n'avez pas de questions, je vous dis à très bientôt. Donc pour ceux qui... Alors, je me centre pour le pendule. La réponse est non. Voilà. Donc maintenant, je vais passer au troisième tas, celle de la pierre dorée. Alors, pour le troisième tas, j'ai tiré la carte de l'amitié, j'ai tiré la carte artiste et j'ai tiré la carte victoire. Alors peut-être que certains d'entre vous ont choisi le tas 2 et ce tas-là, parce que pour certains d'entre vous, les deux tas sont liés, clairement. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que si c'est pas déjà le cas, vous allez être entouré d'amis sincères et peut-être que parmi ces amis, vous avez déjà des personnes qui sont artistes, qui sont dans le milieu artistique. Et peut-être que vous vous dites que cette personne a de la chance de faire ce qu'elle aime. Voilà. Seulement là, on vous dit que c'est votre tour, en fait. Que c'est votre tour, que vous allez tenter votre chance, mais non seulement vous allez tenter votre chance, mais en plus, ça va porter ses fruits. Avec la carte de la victoire, c'est très clair. En fait, c'est quelque chose de solide qui est vraiment ancré en vous depuis longtemps, mais vraiment solide. Et vous avez des bases solides. En fait, je vois beaucoup de personnes qui se sont pas senties à la hauteur pendant longtemps et qui ont travaillé cet art. Alors, moi, je vois des gens dessiner. Bon, c'est peut-être pas le dessin, mais peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le dessin. Et vraiment se perfectionner avec diverses techniques. Je vois du fuseau, je vois de la pastel. Voilà, peut-être que vous avez été dans plusieurs formations, entre guillemets, hein. Quand je dis formation, ça peut être juste vous qui dans votre coin, voilà, vous n'êtes pas forcément suivi des cours, mais peut-être que certains d'entre vous ont suivi des cours pour de la musique. Peut-être que certains sont passés sur plusieurs instruments, ont suivi plusieurs cours. Donc je vois quelqu'un, oui, qui a des bases techniques solides. Vous avez des bases solides et vous n'étiez pas sûr de vous. Et là, on vous dit de prendre confiance et que là, vous avez acquis suffisamment et que maintenant, il est temps de passer à l'action parce que non seulement vous allez réussir, mais en plus, vous allez être soutenu. Donc voilà, ça c'était la guidance pour la pierre dorée. Maintenant, si vous avez une question dont la réponse est oui ou non, je vous la donne tout de suite. Et si vous n'avez pas de question ou si vous ne voulez pas connaître la réponse, vous pourriez y revenir plus tard d'ailleurs, quand vous serez prêt à l'entendre.
je me centre et je vous dis ça avec le pendule. La réponse est oui. Et voilà, ça c'était pour l'orientation professionnelle. J'espère que ça vous aura éclairé. Et si je voulais ajouter que oui, certains ont dû prendre la deuxième et la troisième parce que je sens clairement qu'il y a pour ceux qui ont pris la deuxième et la troisième, vous allez faire un travail solitaire, hein. Ça va être une activité solitaire. Vous pourrez le faire de chez vous, mais en même temps, vous serez très entouré par la suite. Voilà, l'ouverture, c'est ça que c'est que vous